Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je viens à vous pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. Il s'agit de la victoire des U17 sur l'équipe du Maroc en finale de la Coupe arabe qui s'est déroulée sur notre sol. Très bien. Donc tout le monde est content, tout le monde a pu voir le match, tout le monde a apprécié la victoire, ça en parle de partout sur les réseaux sociaux, entre Algériens, etc. C'est une victoire de plus, c'est un trophée de plus, ça va motiver nos jeunes, ça va booster nos jeunes, et ça c'est bien pour l'avenir du football algérien. Dans l'ensemble de la compétition, ça a été correct, plus que correct. Déjà, on a ramené la coupe, donc on peut pas dire qu'on a raté la compétition. Même si j'entends ici et là qu'on a gagné que au penalty, etc., etc. Il faut bien les tirer, il faut les marquer. Et quand la chance est de notre côté, bah, ça donne des victoires. Voilà. On a déjà perdu des matchs au penalty. Cette fois-ci, on gagne. C'est comme ça. Mais dans l'ensemble, ça a été correct. Ça a été du beau jeu. Ça a été bien. Il y a eu des déchets techniques. Il y a eu beaucoup de choses. Bon, dans l'ensemble de la compétition, les amis, l'Algérie a marqué 12 buts et elle a encaissé 2 buts. Ça me rappelle une certaine compétition, tout ça. Donc, elle a marqué 12 buts, elle a encaissé 2 buts. Donc, au niveau comptable, c'est correct. 5-0 face à la Palestine, 2-0 face au Soudan, 3-0 face aux Émirats Arabes Unis, 1-1 en quart de finale face aux voisins tunisiens, victoire au penalty, 0-0 face à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui est quand même une équipe accrocheuse. C'est des équipes de jeunes qui accrochent, qui sont bons. Ils nous avaient battus en finale des moins de 20 ans de la Coupe arabe en 2020. Et ensuite, 1-1 face au Maroc, victoire au penalty. Bon, maintenant je vais revenir sur la finale face au Maroc. Bon, déjà, c'est une finale un peu sous tension. C'est une finale donc entre les deux pays, ça se passe pas très bien, etc. Bon, ça c'est niveau politique. Mais malheureusement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la politique a toujours un impact sur le football, surtout au Maghreb et surtout entre l'Algérie et le Maroc, ou l'Algérie et l'Égypte. Là, en l'occurrence, c'était le Maroc. Donc, moi j'ai envie de dire une chose, chapeau au public algérien. Chapeau au public algérien. Parce que venir se déplacer après avoir vécu ce qu'on a vécu, comme tout le monde le sait, il y en a beaucoup qui arrivent même plus à regarder des matchs de foot, même de l'Algérie, je ne vous cache pas. Mais venir en nombre, encourager nos jeunes U17 au stade, les encourager de A à Z, des perdre 1-0 face au Maroc, à domicile, lors de la Coupe arabe, et les soutenir jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce but d'Ismaël Tayeb Chaimi. Donc ce joueur-là, il faut qu'on en parle, les amis. Alors ce joueur-là, il a fait un tacle. Il a récupéré la balle, il a mis une frappe en pleine lucarne. Il est sur les traces de Belaïli. Il est sur les traces de son aîné Belaïli qui avait mis un but splendide, le but du siècle à la Coupe arabe face au Maroc. Là, il tacle avec la rage, il met une frappe instantanée pleine lucarne. Magnifique. Donc vraiment, franchement, c'est de la joie. On est content. Il faut qu'il continue comme ça. Il faut qu'il continue à nous ramener des titres. Il faut qu'il continue à aller chercher le summum pour pousser, pour pousser les clubs à travailler, les championnats à travailler. Il faut ramener des titres. C'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente. C'est en ramenant des titres qu'on révolutionne le football. Tous les pays qui ont gagné des Coupes du Monde ou des grosses compétitions à répétition, ils ont toujours été révolutionnés dans leur football. Donc voilà les amis, grosse dédicace au numéro 13, Ismaël Tayeb, donc qui est le neveu de un de nos abonnés, Belmadi 35DZ, donc grosse dédicace à lui, dédicace à sa famille. Ça doit être une grosse fierté pour sa famille. Ils ont dû sauter de joie à la dernière minute du temps réglementaire, mettre un but comme ça, c'est magnifique. Donc, Tahia El Jazael, Tahia le héros du soir, Tahia tous les héros, staff technique, entraîneurs, joueurs, organisateurs qui sont compétents, qui sont sérieux. Tous ces gens-là, il faut les féliciter. Félicitations à l'Algérie. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.